Merci Dieu. Merci d'avoir eu pitié de nous, nous qui devions aller en enfer après la mort. Tu nous as sauvés et tu nous guides à travers notre vie et nous te remercions aussi pour cela. Et aide-nous, aide à tous nos saints à surmonter les épreuves et que tu sois toujours avec nous et que tu nous accordes par ta grâce qu'il nous faut. Notre vie est comme une épreuve sportive. Jusqu'à la fin de cette épreuve, il faut que nous surmontons des difficultés et de se retenir jusqu'à la fin. Aide-nous à nous donner le maximum et en regardant le but, la ligne d'arrivée. Aide-nous à penser à la récompense qui nous est réservée, à la récompense éternelle. Et nous, tous les frères et sœurs de l'Église de Paris, nous donnons le maximum pour notre vie de foi. Accorde-nous davantage de bénédictions et de nous aider charnellement et aussi spirituellement. Pour que nous rendons toutes choses dans notre vie en ta grâce et que les gens qui sont autour de nous puissent être sauvés. Accorde-nous cette grâce et qu'on puisse aussi être stable financièrement pour qu'on puisse bien mener notre vie de foi. Et accorde-nous aussi la bénédiction dans notre vie où on peut élever seul toi, Seigneur, dans notre vie. Et il y a aussi des frères et sœurs qui participent à la communion en étant loin physiquement. Malgré leurs difficultés personnelles, ils sont toujours dans ta communion. Accorde-leur davantage de consolation et de grâce. Pour qu'ils puissent évangéliser avec courage et force là où ils sont. Et il y a aussi des frères et sœurs en France qui sont sauvés mais qui n'en sont pas encore dans la communion. Apporte-leur ta consolation et aide-les pour qu'ils puissent être parmi au sein de l'Église. Que tu leur accordes aussi par la même grâce. Et aussi accorde-nous un nouveau temple pour que nous puissions mieux évangéliser. Et aide-nous d'abord pour que tous nos frères et sœurs puissent s'unir dans le cœur et que tu nous accordes davantage de sagesse et d'intelligence pour que nous puissions bien trouver le nouveau temple qui sera mieux adapté pour nous. Et aujourd'hui aussi, nous nous sommes retrouvés devant ta parole. Accorde-nous ton enseignement, ta consolation
et les exhortations à travers ta parole. Et nous remettons toutes choses entre tes mains. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Si vous avez trouvé, merci de marquer cette page. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. On va lire ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Depuis 4 semaines, nous avons vu sur les personnes de la foi. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble, comme titre, la course de la foi. Par la grâce du Seigneur, nous avons été sauvés. Mais il faut savoir que le salut n'est pas la ligne d'arrivée. Le salut n'est pas la ligne d'arrivée, mais la ligne de départ. C'est au moment où nous avons reçu le salut, nous obtenons justement le droit de participer à cette course. On nous demande ici, justement pour la carrière qui nous est ouverte, qu'il faut regarder le Seigneur. Ayant les regards sur Jésus. Le sujet que nous devons regarder jusqu'à la fin est bien Jésus. Dans le verset 1, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On nous dit justement à nous qui sommes sauvés que nous avons une course de la foi que nous devons faire. Donc, courons cette carrière qui nous est ouverte. Donc, en anglais aussi, c'est courir. Donc, il faut courir cette carrière. Donc, cette course de la foi, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une course qu'on peut abandonner en plein milieu. On ne peut pas changer le chemin ou on ne peut pas la retarder. Jusqu'à la ligne d'arrivée, il faut qu'on continue à courir sans changer ni de comportement ou autre. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Que justement pour la course de la foi, nous avons besoin de la persévérance. Et dans le verset 1,
Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Lorsque nous avons vu sur Moïse, nous avons pensé à ce point-là, que la foi, la vie de foi, il faut savoir abandonner les choses qu'il faut abandonner, qu'il faut rejeter ce qu'il faut vraiment rejeter. Et c'est ainsi qu'on commence la course de la foi. Si dans ma vie, il y a des choses qui gênent justement à courir dans cette course, il faut bien sûr les abandonner. Parce qu'on ne peut pas courir avec des choses qui nous gênent. Si on change l'expression, c'est de bien calculer les dépenses pour cette course. Et toujours dans le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous les ancêtres de la foi sont justement les témoins de la foi. Donc nous avons beaucoup de témoins de la foi. Et quels sont leurs rôles? Leur rôle est le guide. Et aussi, ils nous supportent, ils nous encouragent. Dans le verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ayant les regards sur Jésus. La course de la foi, il faut avoir les regards sur Jésus. Par exemple, les sprinters de 100 mètres, avant de courir, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup me disent, ils s'échauffent. Mais pendant qu'ils s'échauffent, ils regardent toujours la ligne d'arrivée. Pendant qu'ils courent aussi, ils ne quittent pas des yeux la ligne d'arrivée. Par exemple, est-ce qu'un sprinter de 100 mètres, est-ce qu'il pourra courir en regardant à côté? S'il fait ça, il risque de tomber. La course de la foi, c'est la même chose. La ligne d'arrivée, c'est Jésus-Christ. Donc quand on dit il faut avoir les regards sur Jésus, c'est de regarder justement Jésus qui est notre ligne d'arrivée. Si on fait un peu plus simple, les chrétiens doivent mener une vie où Jésus-Christ est le centre de tout. Donc, de regarder uniquement le Seigneur. Que même si c'est dans une situation difficile, il faut savoir regarder que le Seigneur. De regarder le Seigneur, cela signifie aussi de vivre une vie où on essaie de ressembler au Seigneur. Nous tous, nous participons à cette course de la foi. Si on ne regarde pas Jésus-Christ, ceux qui ne regardent pas Jésus-Christ, ils échoueront. Ils tomberont justement pendant cette course de la foi. Dans le verset 2, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Ici, on nous résume justement la vie de Jésus en deux euh, choses, à la vie que nous devons le ressembler. Donc, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Dans notre vie, nous pouvons avoir les souffrances, mais il ne faut pas se concentrer là-dessus, il faut les ignorer. Enfin, il ne faut pas qu'ils nous influencent. Et deuxièmement, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le Seigneur a traversé la souffrance et ensuite il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc ça, c'est ça l'ordre. Dans ce monde aussi, il n'y a point de gloire acquis sans les souffrances. Par exemple, je veux aller dans une école réputée, bah dans ce cas, il y a cette souffrance des études qui doit être mise avant. Par exemple, je veux avoir un beau corps, un bel corps. Ça aussi, peut-être ça peut être une gloire, mais pour cela, il faut souffrir, il faut transpirer. Il faut faire des efforts pour obtenir ce genre de corps aussi. Notre vie est programmée pour passer dans les souffrances. Que nous soyons sauvés ou non, nous participerons dans les souffrances. Mais un chrétien sauvé, lui, doit justement, en traversant les souffrances, doit regarder les gloires. Nous aussi, nous traversons des gloires, peut-être très importantes aussi. Mais quelles sont les gloires qui nous est réservées? C'est ce que nous devons réfléchir. Quelle est la gloire qui nous est réservée? C'est la gloire de la résurrection, la gloire du paradis éternel. Mais après avoir rencontré Jésus, le but, la ligne d'arrivée nous paraît bien loin. Donc, David, dans le Somme, a dit que entre la mort et moi, il n'y a qu'un pas. La mort nous paraît vraiment proche, mais dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme, on se dit que moi, je vivrai 100 ans ou 200 ans. Et parce que on s'est dit qu'il y a plus de temps qui nous est réservé pour vivre que de ce que j'ai vécu. Mais et du coup, on s'est dit qu'on va vivre encore plusieurs années. Alors que le Seigneur a dit qu'il allait revenir, mais on se sent que son arrivée est encore loin. On peut penser ainsi. Donc, c'est pour ça il est très important d'attendre. Parce que, il peut nous arriver pendant ce temps-là, justement, la fatigue et les difficultés. Dans le verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et on peut
il peut arriver justement aux chrétiens sauvés comme de la fatigue. Quand il y a la fatigue qui nous surveille, justement, il faut qu'on ferme les yeux. C'est possible, oui, certes, parce que Jésus aussi a dit aux disciples qui revenaient de l'évangélisation, il leur disait justement de se reposer. Mais avant qu'ils leur disent justement de se reposer, il leur a dit de se reposer pendant un moment. Nous aussi, bien sûr, quand nous avons de la fatigue de la chair, nous devons certes se reposer. Parce que si on ne se repose pas à ce moment-là, la chair, le physique, comment continue à baisser. Mais il faut savoir que la paresse de la chair peut entraîner aussi dans la paresse à la foi. Mais bien sûr, il peut nous arriver la fatigue et être découragé. Mais pour ne pas que ces choses n'arrivent, il faut que nous regardions au Seigneur. Parce qu'il peut nous arriver de courir, mais de trébucher. Mais pour se relever, il faut regarder Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous réfléchissons de Jésus? De penser, en effet, celui qui a supporté contre sa personnalité l'opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Comme il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, nous aussi, nous devons nous supporter contre les péchés. Contre quoi? Lorsque nous évangélisons, il y a des personnes qui ne sont pas sauvées. Et on aimerait bien qu'ils viennent sans problème et qu'ils écoutent et qu'ils puissent être sauvés facilement. Et justement, à cause de ces personnes, il peut très bien nous décourager. Mais c'est à ce moment-là, il faut justement penser à Jésus, parce que Jésus, lui, il a supporté contre l'opposition de la part des pécheurs. C'est parce qu'il a aimé les pécheurs qu'il est venu sur terre pour mourir sur la croix. Donc nous devons le supporter, nous aussi. Et deuxièmement, c'est au sein de l'Église. Il y a des personnes faut se dire, même mon cœur est ainsi, alors le cœur du Seigneur serait encore pire. Donc il faut se retenir, même si la foi est jeune, petite, le Seigneur m'aime toujours. Et le Seigneur continue à aimer aussi les frères et sœurs à qui moi je commence à avoir des jugements, etc. Alors que, à mes yeux, il me paraît comme un frère petit ou une sœur faible. Mais il faut savoir qu'aux yeux du Seigneur, ils sont vraiment importants. Et aussi, troisièmement, il faut qu'on se retient contre nous-mêmes. Nous aussi, nous menons une vie de piété devant le Seigneur. Mais est-ce que j'écoute bien
la parole du Seigneur. Mais quand je regarde moi-même, je me dis qu'il y a beaucoup de moments où je ne l'écoute pas. Que ma chair est toujours faible. Et il m'arrive aussi de tomber. Et quand je suis faible, justement, quand je deviens faible, je me décourage et je tombe. Mais même à ces moments-là, il faut vraiment penser au Seigneur qui est sur la croix. De repenser justement au Seigneur. Il m'aime tant. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut ne pas considérer les péchés, mais aussi, justement de considérer encore plus grand l'amour du Seigneur sur la croix. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils commettent des fautes ou qu'ils commettent des péchés, ils se punissent eux-mêmes. Mais la vraie repentance, c'est de vraiment réfléchir sur ce qu'il a fait et de s'éloigner des péchés. Mais de se fouetter soi-même en se référant justement aux lois, c'est un peu trop dur. Ce qu'il faut qu'on réfléchisse, pardon, par la loi ne nous donne pas la force. Parce que lorsque nous trouvons justement devant les lois, ça ne nous fait que décourager. Ce qui nous donne la force, c'est le pardon de la charité. Ce qui nous permet d'être toujours dans une vie de piété, de sainteté, c'est l'amour du Seigneur. Donc ici, on nous parle de la course de la foi. Si nous regardons un peu plus en détail, dans le verset 1, et nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous savez que déjà de participer à la course, c'est un honneur. Dans la Bible, on nous compare les chrétiens à certaines choses. Donc, qu'est-ce que vous pensez quand on dit justement la comparaison des chrétiens dans la Bible? Quand on dit les chrétiens sont tels ou tels, qu'est-ce que vous pensez en premier? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous allez mettre justement entre ces parenthèses? Chaque fois quand je pose une question, c'est par le silence que vous me répondez. Les chrétiens sont la lumière qui illumine le monde. Et les chrétiens sont aussi les serments. Et les chrétiens sont aussi les soldats du Christ. Mais les chrétiens sont aussi des étrangers dans ce monde, les païens. Donc nous sommes des païens. Les chrétiens sont les païens dans ce monde. Nous sommes des voyageurs ici. Tous ces paraboles sont justes. Et au sein de l'Église aussi, pareil. Mais ici,
Spécialement, on nous dit que les chrétiens sauvés sont les coureurs. La vie d'un chrétien sauvé est comme la vie d'un coureur. En tant que coureur, justement, nous courons sur le chemin. Et le chemin, le Seigneur nous dit que justement, c'est un chemin étroit. Et c'est un chemin qui est dur à courir. Mais justement, nous sommes des coureurs sur cette route. Et la vie du chrétien est justement la vie du coureur. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de comparaisons qui disent justement que la vie d'un chrétien, c'est la vie d'un coureur. On va voir quelques exemples dans Somme chapitre 119, verset 32. Somme chapitre 119, verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Pour faire des courses à pied, justement, il faut des tracés, un terrain. Parce qu'on ne peut pas sortir justement ces terrains de course. Pareil pour la vie de la course de la foi. Il y a le terrain de course. C'est dans la voie de tes commandements. C'est de courir justement sur la voie de la parole du Christ. La voie que doivent pratiquer les coureurs de la foi, c'est la voie de la parole. On va voir aussi dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, mais comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ma course avec joie. L'apôtre Paul aussi avait mené une vie de course. Mais il dit justement que c'est un ministère qu'il a reçu du Seigneur, justement de sa course. Mais il dit justement que, en menant justement cette vie de course, qu'il n'a aucun regret de ce qu'il a, de sa vie qu'il a menée. Moi aussi, j'aimerais témoigner ce genre de témoignage à la fin. Mais parce que si je regarde en arrière, j'ai vraiment été faible et j'ai honte aussi. Mais à la fin, j'aimerais vraiment faire ce genre de témoignage comme l'apôtre Paul. Lorsque je suis devenu évangéliste, on m'a donné, en fait, le pasteur m'avait donné l'Acte chapitre 20, verset 24 en grand, dans un cadre, dans un encadré.
Et justement, c'est de suivre cette parole, que l'évangéliste doit suivre cette parole. Parce que au départ, c'était vraiment un poids pour moi. Justement, le poids de la parole était vraiment trop important. Ça me faisait trop. Mais en venant en France, en traversant le coronavirus, petit à petit, cette parole, justement, en train de rentrer dans mon cœur. Parce que l'homme, on ne sait pas quand on va mourir, mais en ce qui concerne la vie, ce n'est pas le travail qui est important, ce n'est pas ma vie qui est important, mais ce qui est encore plus important, c'est la foi, c'est ma vie de foi. J'aimerais vraiment bien mener ma course que je dois faire. Ou que je meure, j'aimerais vraiment accomplir ma course en sortant vainqueur justement de ces courses, de finir ainsi ma vie. Un Corinthiens chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et donc dans le verset 24, on parle justement de la course, et dans le verset 26, on parle justement de comme la boxe. Mais dans le verset 24, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Au début, quand j'ai regardé ce verset pour la première fois, je me suis dit, ah, peu sont couronnés alors. Et à ce moment-là, je m'étais trompé. En fait, ce n'est pas le nombre de personnes qui remportent le prix qui est important, mais ce qui est important, on le voit après. Courez de manière à le remporter. De courir pour le remporter, c'est ça qui est important. La course de la foi, c'est une course justement où nous devons courir de manière à le remporter. La vie d'un chrétien sauvé est comme justement cette course. Et déjà, de participer à la course, c'est un honneur. Vous connaissez la Coupe du Monde qui est vraiment mondiale. À la phase finale, il n'y a que 32 équipes qui peuvent participer. Donc, ils font les 16e finales, 8e, demi-finale et finale. Ainsi, ils font sortir un vainqueur. Mais il n'y a pas que 32 pays dans le monde. Mais il y a eu des éliminatoires et justement, il y a ces 32 équipes qui ont été choisies. Déjà, d'être choisi dans ces 32, de faire partir de ces 32 équipes qui participent à la Coupe du Monde est un honneur. Parce que les autres pays, même s'ils veulent participer, ben, ils ne peuvent pas.
il y a une solution pour participer. C'est de participer de chez soi, sur son canapé, en regardant à la télé. En Corée, quand j'étais jeune, quand il y avait des cours de sport, je détestais courir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand je courais, bah, j'étais toujours avant-dernier. Parfois, je vois même des personnes qui sont vraiment les derniers. Au bout d'un moment, quand ils courent, ils se disent, ils abandonnent et ils sortent. Ils abandonnent. Et à ce moment-là, c'est moi qui deviens le dernier. C'est pour ça que je détestais courir, de faire des courses. Je ne sais pas si c'est parce que mes jambes sont courtes. Euh, Même si je m'efforçais à courir, je n'arrivais pas à gagner. Mais il faut savoir que le, les courses à pied sont vraiment le, la phase, le sport phare justement de cette compétition. Parce que déjà courir dans la finale, c'est vraiment quelque chose qui peut s'inventer parce que tout le monde n'est pas autorisé à courir à la finale. Et c'est pareil, la course de la foi, ce n'est pas permis à tous. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas le droit de courir. Déjà, de courir, d'obtenir justement le pouvoir de courir justement à cette course de la foi, c'est une grande grâce, un honneur. Et surtout quand vous connaissez les 400 mètres relais, donc il y a quatre coureurs qui courent 100 mètres chacun. Donc la plupart des équipes font des plans. Donc celui qui est le meilleur des quatre cours le prend en premier. Et celui qui court mieux aussi est le cours en dernier. L'évangile qu'a accompli Jésus, ce sont les 12 apôtres qui couraient le mieux, justement, qui ont couru en premier. Et nous sommes le dernier coureur de la course de la foi. Nous sommes les derniers coureurs, justement, à qui nous allons recevoir justement ce bâton du relais. Mais moi, du coup, comment je suis en train de mener cette course de la foi? Moi aussi, je réfléchis souvent comment je mène cette course. Mais nous, comment nous devons mener cette course de la foi? Retournons à Hébreux, chapitre 11, pardon, chapitre 12, verset 1. Donc, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais dans ce mot course, en fait, il y a beaucoup de choses qui est dedans. Pour obtenir un bon résultat de la course, en premier, il faut abandonner soi-même. Il n'y a aucun coureur qui prépare les courses en étant dans le confort. Il y a aussi la vie des sacrifices, des limites qui sont compris dedans.
Et il faut faire aussi avec toute cette force. Et jusqu'à la fin de la course, il faut aussi se retenir. Quelles que soient les courses, si on ne se concentre pas jusqu'à la fin, on ne peut pas gagner. Par exemple, un boxeur, s'il essaye que de se défendre, est-ce qu'il pourra gagner? Un boxeur, quand il se fait frapper, quand il est en combat, il ne pense pas au gâteau qu'il a mis dans le frigo. Il se concentre à son match. Donc, quand on dit qu'on participe à une course, on doit abandonner justement la vie de confort. On parle justement une vie active où nous menons justement la bataille de la foi. Et déjà, ça fait un mois que cette nouvelle année a commencé. Nous avons commencé l'année en écoutant la parole, les sermons concernant à être fortifié, à être courageux. Et nous avons eu en nous justement ce cœur de prendre courage et d'être plus actif. Et vous avez toujours ce cœur, n'est-ce pas? Mais il faut continuer à porter ce cœur. Il faut être actif. Le Seigneur ne nous a pas appelés, nous les chrétiens sauvés, pour que nous soyons dans le lit. Mais justement, il nous a appelés pour participer à la course. Les coureurs, les sprinteurs, pour baisser un, un, un dixième de seconde, ils font vraiment beaucoup d'efforts et il faut vraiment des sacrifices. Quels que soient les entraînements, ils supportent. Il faut vraiment qu'ils puisent toutes ces ressources pour gagner la course. C'est vraiment un combat contre soi-même. J'avais vu par la télé justement la sélection dans l'équipe nationale. Par exemple, dans la boxe, il y a les catégories de poids. Donc, du coup, si le, le combattant pèse 1 gramme de plus que la limite, il est disqualifié. Donc, il monte sur une balance électronique et il pèse. Et justement, les boxeurs font vraiment beaucoup d'efforts pour perdre les poids. Quand j'ai entendu justement ce qu'ils faisaient pour ça, c'est vraiment incroyable. Et on se dit même, mais il faut vraiment qu'ils fassent ce genre de choses. Il faut qu'ils aillent jusqu'à là-bas. Ils calculent même le poids du verre d'eau qu'ils boivent. Et ils calculent même le poids de leurs sous-vêtements. Donc ils se posent des questions, même pour manger une banane ou non.
Donc, ces sportifs de haut niveau, justement, vivent une vie restreinte, justement, de limites pour, pour gagner. Mais de notre époque, c'est une époque où nous n'aimons pas travailler, nous aimons ce qui est le mal. Même les chrétiens sauvés repoussent justement les devoirs de chrétiens. Donc nous sommes à une époque où nous évitons de participer à la course de la foi. Et nous ne devons pas reculer dans notre foi. Dans Amos, chapitre 6, verset 1, on va voir ensemble Amos, chapitre 6, verset 1. Amos, chapitre 6, verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Vous prendrez un temps pour lire ce chapitre. Donc ici, on parle de ceux qui vivent tranquilles dans Sion. On voit aussi ceux qui sont en sécurité sur la montagne de Samarie. Donc il est en train d'alerter aux Israéliens justement de Sion et de Samarie. Mais les expressions, ils disent ici à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Ici, on parle justement des personnes qui vivent, qui mènent leur vie de foi, mais qui sont tranquilles, qui vivent tranquilles. Dans Proverbe chapitre 1, verset 32, il est décrit « Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. » Nous allons voir aussi dans Marc chapitre 4, verset 1. Marc chapitre 4, verset 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit, n'est-ce pas, pour la mettre sur le chandelier? Quelle est la raison pour laquelle ils prennent le chandelier? Enfin, la lampe. Il faut la mettre dans le chandelier pour qu'il puisse éclairer la salle. On ne le met pas sous les pieds pour éclairer la salle. Nous devons allumer justement cette lampe de la foi. Nous ne devons pas être dans le confort. Parce que notre course, est la vie de foi et d'obéissance. Lorsque nous avons reçu le salut, la course a déjà commencé et nous avons été appelés à la piété. Donc la foi, l'obéissance et la piété, ce sont les méthodes dans la course de la foi. Dans chaque course, il y a des règles. Et justement, ceux-là sont les règles de la course de la foi. Nous nous retrouvons justement sur cette tracée de la course de la foi. Et nous devons suivre cette voie de la parole et nous devons courir dessus. Donc, mais comment justement nous devons
participer à cette course. Lorsque j'avais vu ce verset où il dit qu'il n'y a qu'un seul qui le remporte, j'étais vraiment déçu dans la foi. Parce que je me suis dit que il y a des ancêtres de la foi qui m'ont vraiment devancé, alors que donc même si si je fais tout mon possible, c'est pas possible de la gagner. Mais j'avais mal lu en fait. Il y a une différence dans la course de ce monde et la course de la foi. Dans la course de ce monde, c'est la vitesse qui est importante. Même la course comme le marathon, la vitesse est importante. Mais la course de la foi, c'est de courir jusqu'à la fin qui est le plus important. Qui reçoit justement, qui remporte, c'est celui qui est constant dans la course et qui la termine jusqu'au bout. Donc au début du salut, nous courons tout doucement. Et lorsque nous y habituons, justement, nous augmentons la vitesse et on se concentre davantage. Et lorsque nous voyons justement nous commençons à voir la ligne d'arrivée, on court avec toutes nos forces. Mais il y a des personnes qui le font à l'envers. Même si on regarde en un an, par exemple, c'est pareil. Par exemple, au début, ils courent de toute leur force. Ils courent de toute leur force au début et ils ont de moins en moins de la force. Donc, ils se font dépasser. Et en faisant dépasser, bah, justement, on n'a plus de force aussi dans le cœur. Et même en voyant la ligne d'arrivée, on n'a plus la force de sortir vraiment toutes ses forces. La course de la foi, ce n'est pas la vitesse qui est importante, mais c'est vraiment être constant et de finir la course et d'être résilié jusqu'à la fin qui est important. Même si on ne peut pas être bon au début, ce qui est important, c'est d'être constant. Et comment on peut savoir si moi je progresse, que je grandis? Est-ce que c'est en se comparant avec d'autres frères et sœurs que je peux savoir si j'ai grandi ou j'ai régressé? C'est vrai, il est vrai que notre vie de foi a besoin d'être comparée de temps en temps, parce qu'il faut une critère pour mieux courir, par exemple. Mais le critère justement de notre vie de foi n'est pas les frères et sœurs qui sont autour de nous, mais à qui je dois me comparer. Moi, je dois me comparer avec moi d'hier, de mener une vie de croissance signifie justement de vivre une vie où on a grandi par rapport à moi d'hier. La course de la foi, ce qui est important, c'est la croissance. Donc la course de la foi, ce n'est pas la réaction la réactivité qui est importante, mais c'est la persévérance. Entendons à Hébreux chapitre 12, verset 1. Et
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La méthode dont nous devons courir notre course, c'est avec persévérance. Ce chapitre 12, verset 1 est en lien aussi avec le chapitre 10. Le chapitre 11 parle justement des personnes de la foi. Donc c'est à part. Donc en fait, le chapitre 11 est en lien avec le chapitre 10, mais aussi le chapitre 12 est en lien avec le chapitre 10. Donc chapitre 10, verset 32, on va lire ensemble. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Après avoir été éclairé signifie après avoir reçu le salut. Donc, souvenez-vous de ces premiers jours après avoir été, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. On va diviser en 4 parties ce verset. Donc, premièrement, après avoir reçu le salut, il y a un combat de souffrance, au milieu des souffrances. C'est un grand combat au milieu des souffrances. Et que nous avons soutenu de supporter. Et la méthode de sortir vainqueur de ce combat. Et pour sortir vainqueur, il faut continuer à penser à cela. Chapitre 10, versets 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dans le verset 35, il est écrit à laquelle est attachée une grande rémunération. Même si c'est un combat au milieu des souffrances, il y a la rémunération. Donc, n'abandonnez donc pas votre assurance. Donc, c'est parce qu'il y a une grande rémunération que nous avons besoin de la persévérance. Mais c'est parce que dans cette course, il y a des souffrances. C'est pour cela que Dieu nous avertit ainsi. Mais pourquoi nous avons besoin de la persévérance? Pourquoi nous avons besoin de la persévérance dans la course de la foi? C'est parce que Dieu est grand, est immense. Et aussi, c'est l'homme doit suivre la volonté de Dieu et après, et ainsi justement recevoir la promesse de Dieu. Puisque pour recevoir la promesse de Dieu, d'abord, l'homme doit accomplir la volonté de Dieu. Par exemple, Noé a reçu la promesse de Dieu. Mais il faut savoir que la pluie est arrivée 120 ans après. On voit ici que Dieu est trop grand, est immense. Donc il faut vraiment la persévérance. Abraham aussi avait reçu la promesse de son fils. Et ça a duré 25 ans.
Jésus accomplit l'évangile et il est monté dans le ciel. Et il a promis qu'il allait revenir. Mais il attend, ça fait plus de 2000 ans qu'il attend. Ce n'est pas qu'il ne vient pas, mais qu'il attend. Parce que dans 2 Pierre, il est dit qu'il attend un jour comme le 1000 ans. Ésaïe chapitre 30, verset 18. On va voir dans Ésaïe chapitre 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Donc, c'est pour que l'Éternel désire nous faire grâce qu'il attend. Et heureux tous ceux qui espèrent en lui. Donc, du côté de l'homme aussi, il faut accomplir la volonté de Dieu et attendre à recevoir la promesse. Et dans la course de la foi, justement, nous avons besoin de la persévérance parce que celui qui espère en lui, et c'est heureux celui qui espère en lui. Mais ce qu'il faut savoir pour persévérer longtemps, c'est possible uniquement si on a la foi. Pensons par exemple au roi Saül. Saül avait reçu la promesse de la part de prophète Samuel qu'il fallait attendre 7 jours. S'il avait reçu la promesse de 7 jours, ben, il fallait qu'il attende 7 jours. Mais il a attendu 6 jours et demi à peu près. Mais il n'a pas pu attendre jusqu'à la fin. Et Samuel, lui, est venu dans les 7 jours. Pour être plus exact, il est venu vraiment à la fin des 7 jours. Donc il n'a pas tenu sa promesse. Mais Saül, lui, il a vu son environnement et il a pas tenu, garder la promesse. Mais au contraire, David, lui, c'est une personne qui a attendu dans la foi. Il avait déjà reçu l'onction pour devenir roi. Le fait qu'il a reçu l'onction signifie qu'il devient roi, mais il a attendu vraiment plusieurs dizaines d'années. Mais il ne voyait pas vraiment le chemin pour devenir roi. Et comme il a reçu l'onction, justement, il a attendu le temps convenu. Alors que Saül le poursuivait pour le tuer. Même en traversant la vallée de la mort, il a attendu le salut en croyant justement à cette promesse. Donc à Saül et à David, ils ont eu justement ces deux chemins qui se séparaient, qui étaient le chemin de la persévérance. Et nous aussi, dans notre vie, nous faisons face de temps en temps à ces justement des bifurcations de la persévérance. Donc il y a les panneaux qui disent que le chemin de gauche, c'est le chemin
des 7 jours de Saül, et l'autre chemin est indiqué comme le chemin de plusieurs dizaines d'années de David. Alors que vous allez vous retrouver dans ces bifurcations, vous allez vous diriger vers lequel chemin. Et Job aussi a persévéré. C'est ainsi qu'il a reçu la bénédiction. On va dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu des pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc on nous dit ici, soyez patients à ceux qui attendent justement l'avènement du Seigneur. Donc c'est nous. Nous qui sommes les saints qui attendent l'avènement du Seigneur. Et d'attendre comme le laboureur qui attend de précieux fruits de la terre, prendre patience jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Son cœur s'impatiente, mais il doit attendre que la pluie descende du ciel. Comme c'est dur, on nous dit justement dans le verset 10, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Et ainsi, il prend en exemple la patience de Job. Lisez par exemple le livre de Job. Est-ce que vous comprenez le livre de Job? Ce qui est noir, c'est l'écriture, ce qui est blanc, c'est le papier. Alors qu'on arrive à le lire, mais on ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre. Mais c'est quoi le résultat? Celui qui a, justement, Job, qui a persévéré, qui a tenu jusqu'à la fin, a reçu 2 fois des bénédictions. Nous avons besoin de vivre comme Job, qui a ressemblé justement à la patience de Job. Pourquoi cette patience, cette persévérance est importante? Parce que la persévérance, en fait, l'homme de la foi reçoit justement la persévérance en traversant les souffrances. Jacques chapitre 1, versets 2 et 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. La patience est la personnalité parfaite d'un chrétien. Donc celui qui accomplit justement la patience, c'est qu'il l'ait accompli sans faillir en rien. Quel chrétien est vraiment
respectable. C'est celui qui a la patience. Parce qu'en lui, il a justement l'image du Seigneur. Parce que le Seigneur aussi persévère et patiente. Parce que la patience est la personnalité du Seigneur. Et pour la course de la foi, retournons à Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Que ce soit tout fardeau qui est lourd et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il faut qu'on note toutes ces choses. Par exemple, une personne qui doit courir, il ne court pas en ayant vêtu d'un costume. Il court seulement avec un short et un débardeur. Par exemple, un nageur, il ne nage pas parce qu'il il ne nage pas avec les cheveux détachés en se disant que ses cheveux sont jolis. Un coureur ne court pas parce ne court pas justement avec des bijoux parce qu'ils sont beaux. Ce qui est le plus important dans la course de la foi, c'est une vie simple. Tout ce qui empêche, qui gêne dans la course, il faut faire le tri. Qu'est-ce qu'il faut faire le tri? Il faut faire le tri de ceux qui pèsent lourd. Par exemple, l'or, c'est important. Quand on est assis et on porte de l'or, bah, dans ce cas, ce n'est pas fatigant. Mais nous avons toujours cet or. Mais imaginons que nous sommes dans les montagnes et nous sommes pourchassés par un tigre. Dans ce cas, cet or est vraiment trop lourd et c'est un poids. Et c'est un point d'importance. Je l'aurais déjà jeté et je suis en train de courir. Et la course de la foi est la même chose. Et pareil, il y a des choses qui facilitent la vie. Mais lorsque je menais justement la course de la foi, c'est un poids. C'est quelque chose qui me gêne. Ce qu'il faut jeter, il faut vraiment ne pas hésiter à les jeter. L'amour de ce monde et l'amour du Seigneur ne peut pas coexister. Ce qu'il faut jeter, il faut le jeter. Le désir de la chair, c'est le problème de vivre ou l'envie d'être riche. Tout ça, il faut les jeter. Et le désir donc le désir de sexe opposé aussi, c'est pareil, on ne peut pas vivre la vie de foi avec ça. Et la fierté ou la réputation, tout ça aussi, c'est un gêne. Et aussi des péchés qui nous enveloppent si facilement. Il est écrit ainsi. Cela ne veut pas dire qu'il y a des péchés qui nous est plus facilement enveloppable. Mais que la nature pécheresse, c'est quelque chose qui tient, qui se tient et qui se tient encore. Dans Proverbes chapitre 5, verset 22, il est écrit que le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il faut savoir que le péché, c'est un lien. C'est comme un lien qui nous enveloppe.
Alors que nous voulons courir dans cette course de la foi, mais c'est le lien qui nous retient. Si nous perdons contre le péché, ben nous devenons esclaves des péchés. Donc justement, nous devons enlever, ôter ces péchés qui nous enveloppent facilement. Qui peut vraiment donc il y a des péchés qui m'enveloppent sans que je sache. Mais il faut vraiment prier pour que je puisse le reconnaître. Alors que on sait que c'est un péché, mais si on le continue à le commettre, ce sont les égarements. Et ça, il faut qu'on sorte de là. Parce que à mes yeux, ça m'a l'air petit, ces péchés m'a l'air petit. Mais même si c'est petit, ça pèse le poids de l'enfer. Dans la Cantique des Cantiques, il y a ce verset qui dit que prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Alors que ce sont les petits renards, mais qui ravagent les vignes. Car il y a des fleurs. Donc en fait, il ôte les fleurs des vignes. Et dans notre vie, nous avons justement ces petits renards. Et dans Ecclésias chapitre 10, il est écrit les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. En fait, ça veut dire aussi que, par exemple, c'est un grand homme de sagesse, mais à cause d'un péché, il peut vraiment euh, tomber. Il faut vraiment aussi savoir abandonner les choses importantes. Par exemple, Abraham, pour suivre Dieu, il a tout abandonné. Il a abandonné Ur, la ville de Ur, il a abandonné sa maison, et il a abandonné sa belle maison pour demeurer dans les tentes. Et il a aussi laissé son neveu choisir la bonne destination. Il a abandonné aussi Ismaël, il a aussi abandonné Isaac et Ruth, a abandonné la terre de Moab, a abandonné sa ville natale pour devenir le peuple de Dieu. Mais Ruth n'a pas pu abandonner la beauté de Sodome et Gomorrhe. Et Démas aussi a choisi le monde. Ce qu'il faut qu'on abandonne, il faut vraiment l'abandonner. On va voir dans Ésaïe, chapitre 52. Ésaïe, chapitre 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Il dit partez, partez, sortez de là.
Et dans Luc chapitre 14, on parle, il faut poursuivre le Seigneur, il faut calculer sa dépense. Il est important de bien calculer la dépense. Ce qu'il faut laisser tomber, il faut laisser tomber. Que ce soit les parents, les femmes ou les frères et sœurs. Le Seigneur est le plus important. Le Seigneur est encore plus important que sa propre vie. Et il nous dit de suivre en portant sa propre croix. Il nous dit aussi de le suivre en laissant tomber tous ses biens. Mais est-ce que c'est possible? Et Hébreux chapitre 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle justement des personnes qui nous démontrent que c'est possible. Chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ce sont des témoins justement dont on parle, Hébreux chapitre 11. Pourquoi en plein milieu justement de ces deux chapitres, il y a le chapitre 11. Il nous motive, n'est-ce pas? Est-ce que ces chapitres ne nous motivent pas? Pourquoi nous avons médité concernant les personnes de la foi? La raison est simple, c'est pour vivre ainsi. Encore une fois, est-ce que c'est possible? Les ancêtres de la foi de l'Ancien Testament sont les ancêtres qui ont vécu avant la venue du Christ. Alors que si c'était possible à ce moment-là, nous qui avons vu la grâce du sang du Seigneur, c'est encore plus possible. Nous devons vraiment nous efforcer dans la course de la foi. Donc ces personnes de la foi sont comme les guides pour nous. Beaucoup de temps est passé, mais on va quand même regarder un autre verset. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6, versets 16 et 17. Chapitre 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Le chemin de la foi, c'est un chemin ancien, ce n'est pas un nouvel chemin que nous devons trouver. Mais nous savons où est-ce qu'on doit diriger à travers la parole. Les ancêtres, les témoins de la foi sont les sentinelles. Il faut qu'ils jouent justement le rôle de la trompette de Dieu. Ces témoins de la foi, justement, sonnent la trompette comme en tant que rôle de sentinelle. Les témoins, justement, sont les guides. Il y a des guides qui sont exemplaires. Par exemple, Abel, Noé, Abraham, Mosée. Mais il y a aussi des personnes, des guides qui ne sont pas exemplaires du tout. Cain, Balaam, Ésaü.
Donc les personnes de la foi qui nous devancent nous surveillent, nous regardent. Lorsque le diacre Étienne a été lapidé, il s'est relevé devant le Seigneur qui était assis devant lui. Le Seigneur nous encourage et nous regarde jusqu'à la fin. Le Seigneur nous regarde et nous devons prendre courage en recevant le support justement du Seigneur et de terminer bien cette course. Nous allons terminer par la prière. Dieu, merci. Merci d'être avec nous et de nous guider dans notre course de la foi. Et aide-nous à ne pas abandonner cette course et de la terminer jusqu'au bout. Et aide-nous pour qu'aucun de nous ne se perde, mais qu'ils puissent tous terminer la course et qu'ils puissent tous recevoir des compliments lorsque nous nous retrouvons devant toi, Seigneur, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il parle en français basculé en coréen.